Masechet Yebamot, Daf Kuf Aleph. La Mishnah nous dit Hayu Shneem Kohanim. S'il y avait deux Kohanim, c'est-à-dire les deux maris étaient Kohanim, et donc l'enfant, on ne sait pas de qui il vient. Alors s'il a frappé un des deux, mais on ne sait pas lequel est son père, ou alors il a maudit un des deux, il n'est pas tout, parce qu'on ne sait pas réellement qui est son père. La Gemara nous dit Tanou Rabanan. Maudire, c'est plus que insulter, c'est maudire. C'est même une klala avec le nom d'Hachem dedans. Utiliser le nom d'Hachem pour maudire. Alors, Tanou Rabanan, Hikaze vechazar veikaze. Si il a frappé un, et ensuite il a frappé l'autre. Ou kilelze vechazar vekilelze. Il a maudit l'un et il a maudit l'autre. Ou alors, kilel shneem bevatachat, ou alors il a maudit les deux. Ou alors, hika shneem bevatachat, il a frappé les deux en même temps. Hayav, là c'est sûr qu'il est chayav mita, parce que de toute façon, forcément un des deux est son père. Rabbi Yehuda Omer, bevatachat chayav, bezer charze patou. Rabbi Yehuda il dit ça dépend. Si c'est en même temps qu'il a fait ça, ou qu'il a maudit ou qu'il les a frappés les deux, en même temps dans le même geste, là il est chayav. Parce que au moment où on l'a averti, parce qu'il faut l'avertir que c'est grave, que s'il fait ça il va être passible de mort, et il fait quand même. Alors là, c'est seulement quand il a pu faire aux deux en même temps que là, l'avertissement précède le geste ou la parole, la malédiction. Mais lorsqu'il les frappe un après l'autre, quand on a prévenu, peut-être qu'il a frappé en premier celui qui n'est pas son père. Et donc ensuite, quand il va frapper celui qui est réellement son père, ça ne succédera pas directement à un avertissement. L'avertissement aura été avant le premier coup. Or là, on est déjà au deuxième coup, le coup à la deuxième personne. Et l'avertissement doit juste précéder Mamash juste avant que la personne fasse le geste, pour qu'on est sûr qu'il le fait exprès. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit, si c'est ensemble, dans le même geste, en même temps, il a frappé les deux, ok, les chayav. Si c'est un après l'autre, alors l'avertissement qui aura été fait sera donc annulé, et il sera pas tout. Ve'atan, il y a la Gemara demande, mais comment? Rabbi Yehuda Omer Patour Bevatachat, Tretanaya Liba Berbi. Alors, donc, il y a une autre braïta qui nous dit que Rabbi Yehuda, il dit il est Patour, même quand il les a frappés les deux en même temps. Donc, tu vois, et ici on dit quand il les a frappés en même temps, il est Chayav. Donc, il y a une stira, une contradiction. Là, nous dit non, c'est deux Tanaïm qui discutent selon l'avis de Rabbi Yehuda. Un, il comprend Rabbi Yehuda que quand c'est les deux en même temps, eh ben, il est Chayav. L'autre, il dit non, même quand c'est les deux en même temps, d'après Rabbi Yehuda, il sera Patour. Maïta man des patards, on veut comprendre. Celui qui comprend Rabbi Yehuda que même en même temps, il est patour. Comment en même temps il est patour? Ça succède directement à l'avertissement. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina il répond. À propos de quand on dit bracha ici, c'est la malédiction. Mais on ne veut pas prononcer ce mot, alors on dit bénédiction. D'accord? Miyashon Tagideo. Donc à propos, c'est où les matas? À propos de celui qui maudit son père et sa mère. Et aussi, il y a écrit en haut, c'est celui qui maudit Chazve Shalom HaKadosh Baruch Hu. Ma le ma'ala she'en bashutafut. De même que celui, dans le cas en haut, donc celui qui s'adresse à HaKadosh Baruch Hu, alors il ne maudit personne en même temps, à part, puisqu'il peut y avoir que HaKadosh Baruch Hu, appelé mata, donc, en haut, il ne pouvait pas maudire quelqu'un d'autre en même temps, puisqu'il s'agissait d'Akadosh Baruch Hu. En bas, alors pareil, il ne faut pas qu'il maudisse quelqu'un d'autre en même temps. Veitkash haba liklala, aka liklala, par contre. On a fait un hekesh ensuite au din de frapper, celui qui frappe son père et sa mère, celui qui maudit. Et donc, c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, même quand il a frappé les deux en même temps, comme il s'agit de deux personnes, d'accord, il fait un geste, il s'adresse à deux personnes, d'accord, quand il frappe deux personnes en même temps, alors c'est comme si il a frappé ni l'un ni l'autre. Il faut qu'il frappe une personne en particulier. Pourquoi? Parce qu'on a appris l'interdiction de frapper par rapport à l'interdiction de maudire. Et l'interdiction de maudire les parents, on l'a appris par rapport à l'interdiction de maudire Akadosh Baruch Hu. Or, quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre.
Et c'est seulement parce que c'est une unique personne, bon, à quel jour on n'est pas une personne, mais en tout cas c'est adressé juste à Kadosh Baruch Hu, que là il est chayav. Donc c'est pour ça que quand il fait le geste de frapper ou de maudire deux personnes en même temps, alors c'est comme s'il a fait ni l'un ni l'autre. D'après Amiouda. Il fait rouler des mishmar. On avait dit dans la Mishnah que s'il est Kohen et qu'il veut travailler au Beth Amikdash, alors il peut travailler autant dans le mishmar du premier mari de sa mère, comme du deuxième mari de sa mère, parce que l'un des deux est forcément son père. Alors quoi, la Gemara demande par contre, on avait dit, il ne partage pas ce que les Kohanim reçoivent, parce qu'on ne sait pas si c'est réellement son jour de travail. Alors s'il ne peut pas recevoir les parts des korbanot, pourquoi il peut travailler au Beth Amikdash? La Gemara nous dit quoi? La Maolé, tu me demandes pourquoi il va travailler au Beth Amikdash? Amar Ba'ena Deni Abed Mitzvah. Et lui, il va nous dire, moi je veux quand même faire la mitzvah, ok, ne me donnez rien, ni la part des korbanot, ni rien, je veux rien. Laissez-moi juste faire la avoda et avoir le mérite de travailler au Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi il va s'il reçoit rien? On va pour recevoir, on va pour faire la mitzvah. La Gemara nous dit non. Et là, Allah lokatane. Et là, olé ba'al korcho. Toute la question c'était, est-ce que dans la Mishnah, quand on a dit, il n'y a pas écrit Allah, genre bdi avad. Il y a écrit olé, ça veut dire même que il ne reçoit rien, on le force. C'est-à-dire, il peut dire, ah ben, si je reçois, ben j'y vais pas. Comment tu vas pas? Tu vas faire la mitzvah de travailler. Donc c'est pas qu'il veut et qui veut aller. Le chidouche de la mitzvah, c'est pour dire, même s'il veut pas aller travailler parce qu'il reçoit rien, quand même on le force d'aller. Et c'est pour ça que l'Agma a demandé, mais pourquoi on le force à aller pourquoi on le force à aller s'il va rien recevoir? Et on dit, mais au moins pour la mitzvah. Amar Bacha, Amar Daï, Amar Biassi, Amar Hanan. Mishum Pgam Mishpacha. Pourquoi on le force quand même à travailler au Beth Amikdash qui ne reçoit rien? C'est parce que on ne veut pas que les gens vont parler de sa famille. Et ils vont dire, vous voyez, celui-là, il ne travaille pas au Beth Amikdash parce qu'il n'est pas saoul. Alors c'est pour ça que, en plus de ça, s'il ne travaille pas et qu'on ne sait pas quel est son mishmar, d'accord, il a un père qui est dans le premier mishmar et l'autre dans le 5e mishmar de l'année, d'accord, on ne sait pas réellement qui est son père. Alors on a dit qu'il peut travailler aux deux. Si jamais il n'allait pas travailler, chacun pense que celui du mishmar du premier mishmar c'est celui de son père, et les autres ils pensent que c'est celui du 5e mishmar qui est son père, et comme le fils ne va pas travailler, ça veut dire qu'il y a un problème dans la famille, et c'est un problème dans la famille, c'est tout le mishmar qui est concerné. Le mishmar était composé de 6 familles, et donc c'était tout le mishmar qui travaillait cette semaine-là au Beth Amikdash qui était mal vu. Donc c'est pour ça qu'on le force à aller travailler. Maintenant si les deux ils étaient dans le même mishmar, alors là il peut prendre une part, parce que de toute façon ça lui revient. Et pourquoi quand c'est deux mishmarot différents il ne reçoit rien? Parce qu'il va aller dans le premier mishmar, on va le repousser, on va dire non, toi tu n'es pas du premier, tu es du 5e mishmar, attends ton tour. Après il va aller au 5e mishmar, on va lui dire mais non, c'était le premier ton mishmar. Donc on le repousse dans tous les cas. Mishmar echad nami azil haibet avu matroule. Et il dit mais même quand son père, c'est-à-dire les deux personnes qui un des deux est le père, ça veut dire ouais, quand il va aller travailler dans ce mishmar, un mishmar on a dit composé de 6 bet av. Donc quand il va vouloir recevoir, admettons il y a un des deux travaille le lundi et l'autre il travaille le mercredi de cette même semaine. C'est 2 bet av différents. Alors quand il va aller lundi, on va dire, hey, toi c'est mercredi. Quand il va aller mercredi, on va dire non, tu aurais dû recevoir lundi. Donc de toute façon, même dans le même mishmar, la même semaine de travail, il va être repoussé. Qu'est-ce que dit Amar? Amar papa Achikamar, il faut dire comme ça, papa. On parle que non seulement ils sont du même mishmar, mais aussi de la même famille, du même bet av. Donc par exemple, son jour de travail c'est le lundi. Autant pour le premier mari de sa mère que pour le deuxième mari de sa mère. Les deux, ils sont du même jour de la même semaine. Donc là, forcément, l'enfant, il pourra prendre une part. Adran alar, in et ha'anusa. On a fini le pérec. Alors, 12e pérec, mitzvat chalitza. Alors, comment ça se présente? Comment on procède à la Khalitza? La Mishnah nous dit comme ça. Mitzvah Khalitza bishlosha dayanim.
La mitzvah de Khalitsa se fait devant un beddin composé de 3 dayanim, 3 juges. Afilouch loshtan et diotot. Même s'ils ne sont pas diplômés de la dayanou, ils ne sont pas eux-mêmes des juges, c'est 3 personnes, d'accord, qu'on a pris, qu'on a assis, et qu'on a formé donc un beddin pour pouvoir faire la Khalitsa. On va expliquer alors pourquoi ils s'appellent dayanim, s'ils sont des idiototes. Alors après, Khalsa bemin'al, Khalitsa takshira. Alors, les khatrila, il faut savoir que la mitzvah de Khalitsa doit se faire, les khatrila, avec une sandale. C'est quoi une sandale? C'est que quand on la déchire, quand le cuir se déchire, on ne peut pas la ranger, il faut la jeter. Et si la dame a fait la khalitsa, alors que lui il avait au pied une chaussure en cuir, mais une chaussure, pas une sandale, et bien malgré tout, la khalitsa est kshera. Pourquoi les khatrila n'ont pas voulu qu'on fasse khalitsa avec une chaussure? C'est parce que une chaussure, même si elle est déchirée, comme elle a pris la forme du pied, alors la personne va encore l'utiliser jusqu'à qu'elle perde vraiment la forme du pied. Tant qu'elle a encore la forme du pied, même si elle est un peu déchirée, la personne va quand même l'utiliser. Et ce qu'on craint, c'est que la personne qui va faire khalitsa, l'homme que la femme va lui prendre la chaussure, le yavam, qui ne veut pas faire le hiboum, elle va lui prendre cette chaussure qui est déchirée. Or, la mitzvah de Khalitsa ne doit pas être dans une chaussure déchirée. Donc, c'est pour ça que les khatrila, on a dit une sandale, parce que la sandale, dès qu'elle se déchire, personne continue à la porter. Mais anpilia, s'il a fait la Khalitsa avec une anpilia, c'est une espadrille en fait, des chaussures en tissu. Khalitsa tapsula. La Khalitsa là, elle est psoula. C'est pas abdiabad, c'est pas soul. Il faut que ça soit soit une chaussure en cuir. D'ailleurs, on voit dans Yeheskel, Perek Tet Zain Pasuk Yud, Vain Aler Tahash. Je crois même que c'est dans l'Haftara de Shemot, d'après les Tunisiens. C'est une Haftara spéciale pour les Tunisiens, Shemot. Et il dit Vain Aler Tahash. Et donc porter une chaussure en cuir de Tahash. Donc on voit que la chaussure, c'est quelque chose qui doit protéger le pied, et le tissu ne protège pas le pied, bien sûr, comme le cuir. Sandal chez Eshlo Akev. Maintenant, si c'était une sandale mais qui a un talon, c'est quoi un talon? C'est pas un talon comme nous on a, c'est quelque chose que autour du pied, le cuir remonte, comme une sorte de semelle, pour justement que le pied ne sorte pas de la sandale. Kacher, c'est quand même kacher. Veshen lo Akev pasoul. Par contre, s'il n'y a pas de Akev, d'accord, le pied ne tient pas dedans, alors là c'est pas soul. Mina arkuba ou le matin. Si alors, allez-nous, le yavam il est estropié. Si c'est à partir du genou qu'il a perdu le pied, vers le bas, khalitsa takshira. Alors, comme on lui attache en dessous la jambe de bois, on lui attache une sorte de chaussure. Si c'est cette chaussure qu'elle a prise, alors c'est quand même caché. Minar kubal et marla khalitsa tapshula. Mais si son pied est coupé même au-delà du genou, dans la cuisse, alors là la khalitsa elle est psoula. Khalitsa besandan chez Enlo. S'il a fait une khalitsa d'une sandale. La Mishnah continue de nous dire Khalsa besandal chez Enchelo. Maintenant, s'il y a eu la Khalsa avec une sandale qui ne lui appartient pas, ou besandal shel et, ou une sandale en bois, c'est-à-dire qui est recouverte de cuir, mais qui est c'est du bois en dessous, ou beshel small, bem yamin, ou alors elle lui a enlevé la chaussure de gauche qu'il avait mis au pied droit. C'était inversé les chaussures. Khalitsa kshira. Dans ces 3 cas, la khalitsa est quand même kshira. Parce qu'il faut savoir que dans une sandale en bois,
la khalitsa n'est pas bonne. Mais quand la Mishnah nous dit sandal shel et, ici c'est une sandale en bois recouverte de cuir. Et on ne dit pas, si on lui autorise ça, alors il risque d'utiliser un jour une sandale même pas recouverte de cuir et faire la khalitsa avec. Non, on ne craint pas. Khalitsa begadol sheu yachol alorbo. Alors, si elle lui a fait khalitsa avec une grande sandale, mais qui peut quand même marcher, c'est-à-dire c'est plus grand que son pied, mais il peut quand même marcher avec. Obekatan sheu chofé. C'est quoi? C'est une sandale trop petite, mais qui recouvre quand même la majorité du pied. Il y a juste un peu les doigts de pied qui dépassent. Et rov raglo khalitsa takshera. Chofé et rov raglo, donc ça recouvre la majorité du pied. La khalitsa est quand même kshera b'di'avad. Mais les khatrila, c'est pas bien. Parce que si on se permet ça, il risque un jour de faire khalitsa avec une sandale qui lui va pas du tout, qui peut même pas marcher avec. On va dire, ah bah ça va, c'est une sandale, on fait juste la cérémonie de khalitsa avec ça. Non, c'est pas bon, c'est pas kasher, c'est pas validé. Et si c'est pas validé, cette femme ne peut pas se marier avec n'importe qui. Ensuite. Glagmar nous dit, on met achar de afilouch locha idiotot. Dayanim la mali. Si tu me dis que alors que même 3 personnes que tu fais asseoir, ça fait un bedin, alors pourquoi tu me dis des dayanim qui ils ont la sagesse des dayanim ou en tout cas ils ont été nommés, ils représentent un bedin. Non, tu prends 3 personnes, tu les fais asseoir. Alors pourquoi tu les appelles dayanim? Akash mashmarlan de barina bishlosha shiodim leakot. Il dit que ça veut dire, c'est pour nous dire que les khatrila, il faut que ça soit 3 personnes qui savent faire lire les psukim de la Torah qu'on doit réciter pour la khalitsa. D'accord? Le Yavam, il répète mila be mila, mot par mot. Donc c'est pour ça que du moment où ils savent faire lire une personne, alors on les considère comme des dayanim. Pour ça, quoi. Mais B'di'avad, même si les dayanim ne savent pas faire lire vraiment les psukim, ça ne va pas bloquer, on va voir. Bon. Comme ça, il possède le Shulchan Aruch. Rabbeinu Eliezer, Siman Kouf Samer Tet, c'est Ifalef. Tanena, on a enseigné dans la Mishnah, Leha Detanu Rabbanan, ce que Chachamim nous a enseigné dans une braïta. Mitzvat Chalitza Bishlosha Sheyodin Leakrod Ki En Dayanim. Ah là, il faut 3 dayanim, c'est-à-dire il faut 3 personnes qui savent faire lire le Yavam comme 3 dayanim. C'est pour ça qu'on les appelait dayanim. Rabbi Yehuda Omer Bahamisha. Rabbi Yehuda dit il faut 5 personnes. C'est-à-dire il faut 5 personnes qui savent faire lire le Yavam pour que ça soit validé. Alors, Maïtama de Tanakama. Pourquoi Tanakama se suffit de 3 dayanim? Betania. Parce que à propos de la paracha de Khalitsa dans la Torah, c'est écrit dans Devarim Perekafé Pasuk Zaïd, Ve'alta yebimto ha'sha'ara el hazekenim. Donc elle doit s'adresser à qui? Les Ekenim, c'est le Sanhedrin, qui sont dans la ville, à l'entrée de la ville. Et alors, du moment où il y a écrit Zekenim au pluriel, donc un minimum d'un pluriel, c'est 2. Shnaim. V'en beddin shakul. Et il ne peut pas avoir un beddin à 2, parce que ça fait 1 contre 1, qui c'est qui a raison? Personne. Donc il faut minimum 3. Ok. Mosifim alem odecha. Donc on leur rajoute un 3e. Arekan shlosha. C'est comme ça qu'on a 3. Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut 5, comment il fait? Je dis non, mais regarde dans le passouk, il y a écrit zikne. Donc zikne déjà avec karolu zikne hiro, 2. C'est déjà un pluriel. Ensuite il y a écrit zekenim, encore 2, ça fait 4. Shnaim, encore 2. En beddin shakul, il ne peut pas avoir un beddin de 4. Mosivim alehem odechad, et donc on rajoute un 5e, arekan chamisha, c'est comme ça qu'on aura 5 dayanim. Vetanakama. Tanakama, lui, qui dit qu'il faut 3 dayanim. Alors comment? Il n'utilise pas les 2 fois où il y a écrit zekenim? Hay zikne may avid. Qu'est-ce qu'il fait avec du mot zikne? Mibaele les rabouyet filouch locha idiotot. C'est pour te dire pourquoi il y a écrit 2 fois zekenim et zikne. Une fois c'est pour te dire zekenim qu'il faut au minimum 2 plus un 3e qu'on rajoute. Et le 2e zikne, c'est pour te dire que même s'ils ne sont pas des dayanim, sont simplement des hommes simples, alors ils peuvent s'asseoir en tant que dayanim. De Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda il dit comme ça. Hediotot menale
Rabbi Yehuda, d'où il sait alors que on peut faire asseoir 5 dayanim qui sont pas dayanim, qui sont des gens simples? Parce que lui, chaque mot du pasuk qu'il utilise pour constituer le nombre de dayanim, lui, il en faut 5. Donc il utilise zekenim, zikne, et alors comment il va savoir qu'on peut mettre des gens qui sont pas dayanim, juste qui savent faire lire le yavam? Nafkale le'ene, il va mi le'ene. Comme il y a écrit Veniksha Yebimto Elav, le'ene à zekenim, le'ene du mot de Amarmar, le'ene, c'est quoi le'ene? Les soumim. Ça vient exclure les aveugles. Les aînés à Zekim, devant les yeux des Zekim, ça veut dire que le Beddin doit être composé de gens au moins qui voient. Du moment où ils voient, même s'ils ne sont pas dayanim, ça c'est un Beddin. Les aînés, les maroutés soumim, et comme le passouk vient t'expliquer de l'air aîné que il faut que les dayanim y voient, ça veut dire que c'est seulement ça le critère. Il faut qu'ils puissent voir. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir tellement de connaissances pour être en tant que Beddin. Parce que si tu penses qu'il faut vraiment le Sanhedrin, ça veut dire des Dayanim qui sont réouïm, qui sont aptes à siéger au sein du Sanhedrin, la Mali, les Maouté Soumim, pourquoi on a besoin de nous dire que les aînés à Zekenim, ça veut dire qu'ils ne doivent pas être aveugles? Est-ce que Midetane Rav Yosef, Nafka Detane Rav Yosef, chez Beddin Menukim Betzedek, car Beddin Menukim Mikol Moum? Rav Yosef nous a déjà enseigné que les caractéristiques pour être un Dayan siégé au sein du Sanhedrin qui va faire la justice, c'est qu'il faut qu'il soit aussi lui sans défaut physique. S'il a un défaut physique, il ne peut pas siéger. Donc bien entendu qu'il peut pas être aveugle. Donc si on a dit les aînés, c'est pour te dire que c'est pas forcément une personne qui est apte à siéger au sein du Sanhedrin. Il suffit qu'il soit pas aveugle. Chez Nehemar, on tourne la page. Kulach yafar ayati ou moumenbach. Le passouk, il parle dans Shirachirim Perek passouk Zayin. Il dit, tu es toute belle, ma femme, et tu n'as aucun défaut. De qui on parle ici? Des Dayanim du Sanhedrin, qui font la justice, d'accord? Alors ils ne doivent pas avoir de défaut. Ve'idar, alors Tanakama, lui, qui apprend de Zikne, qu'on peut prendre des Hediotot. Alors qu'est-ce qu'il va faire du mot Le'ene? Lui, c'est pour la rachat de Rava. Les Dayanim, ils doivent être assez près du Yavam et de l'Ayebama pour voir la salive lorsqu'elle va cracher dans la chaussure. Il faut qu'ils voient cette salive. C'est ça les aînés aux yeux. Il faut qu'ils voient ça. Pas simplement qu'ils ne doivent pas être aveugles, c'est surtout qu'ils doivent être assez près pour voir. Des kanafik mipuma d'Ibama, la salive qui sort de la bouche de la Yebama. Dirtiv, comme c'est écrit dans Devarim Perek Café Pasuk Tet, Venigesha Yibimto Elav Le'ene Azekenim, Vechalsa Na'alom El Rayaglo, Veyarka Befanav. Donc elle va s'approcher devant les Zekenim, elle va lui enlever la chaussure, elle va cracher dedans. Donc il faut qu'il voie tout ça. Veidach Nami, alors Rabbi Yehuda, lui, il apprend de Le'ene que ça ne doit pas être des aveugles. Comment il va apprendre que il faut qu'il voie qu'elle va cracher dedans? Mi ba'ile l'igderava. Les aînés, lui, comment ils vont apprendre de Rava? Inachinami. Ils vont apprendre comme Rava. Les aînés, c'est comme la dracha de Rava. Les la idiotot. Mais alors si les aînés, ils vont apprendre la dracha de Rava, comment ils vont savoir que ça marche même avec des idiototes? Des gens simples, qui ne sont pas aptes à siéger dans le Sanhedrin. Nafka Be-Israël. Eux, ils vont apprendre du mot Be-Israël. Il y a écrit Ve'amra me'en yibami le'akim la'achim shem Be-Israël. Israël kol dehu. Ça veut dire devant un beddin de Israël. Ça veut dire que ça peut être n'importe quel juif qui siège au beddin. Veidar, alors Tanakama lui qui apprend de Hezikne. Israël ma'e abidle. Qu'est-ce qu'il va faire du mot Israël? Mi ba'ile l'igdetane Rav Shmuel bar Yehuda. Il va l'utiliser pour la dracha de Rav Shmuel bar Yehuda. Be-Israël, qu'est-ce qu'il dit? Le mot Be-Israël, Be-Beddin shel Israël, Velo Be-Beddin shel Gerim. C'est-à-dire qu'il faut que tous les Dayanim qui siègent, ils soient nés de parents juifs. Pas de parents convertis. D'accord? Non, il dit que la mère ou le père du Dayan soient eux-mêmes des Israélites. Ve'idach, parce que
parce que quelqu'un lui-même qui est converti, lui ne peut pas juger. Mais un fils d'un converti, lui il est Israël, il peut. Mais pour la Khalitsa, il faut que ce soit de gens qui soient, quand on dit d'Aïm et Diotot, il faut que ce soit des gens qui sont de parents qui sont eux-mêmes déjà juifs, de naissance. Veidach, alors maintenant Rabbi Yehuda, lui il apprend d'Israël, comment il va prendre que ça soit des juifs, c'est-à-dire des gens du Beddin qui soient eux-mêmes de parents nés juifs, Be-Israël à Harinakti. Il y a un autre pasouk, mais il crache le mot Be-Israël, Bet-Chalutzana. Il y a un autre pasouk, il a écrit encore Be-Israël, c'est de là-bas que je l'apprends. Veidach, Mibaïl et Ligdetania, et l'autre, qu'est-ce qui fait Chachamim du deuxième mot d'Israël? Alors il dit non, parce qu'il y a un autre enseignement à tirer, à apprendre de Rabbi Yehuda. Pas Amachat, Aïnou Yoji, Mifne Rabbi Tarfon, ou Baï Bama Lachlot. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit un jour, on était assis devant Rabbi Tarfon, et il y a une Yébama qui est venue pour recevoir la Khalitsa devant son Beddin, à Rabbi Tarfon. Ve'amar lanou, Rabbi Tarfon nous a dit, Anu kulchem Chalutza Na'al. Répondez tous, Chalutza Na'al. Donc ça veut dire, c'est pas seulement les Dayanim qui sont assis qui doivent dire que c'est bon qu'elle est la Khalitsa, c'est tous les gens présents, les badauds présents, ils doivent dire Chalutza Na'al. C'est ça Be-Israël, le deuxième Be-Israël. Veidach, alors Rabbi Yehuda qui utilise de Be-Israël pour dire que ça soit un beddin de Israël et pas un beddin de Dayanim issus de parents convertis. Alors lui apprend mi Venikra, par le mot Venikra, Nafka. Comme c'est Venikra chez mot Be-Israël, d'accord? Comme il y a le mot Venikra, il est à côté de Israël, c'est pour te dire que il faut que tous ceux qui soient présents dans la cérémonie de la Khalitsa, ils répondent Chalutza Na'al, Venikra, tout le monde qui se trouve là. Et la Me'ata, alors si on fait la dracha de Zikné, pour dire Vekarulu Zikné Hiro Vedibro Elav, et on ne dit pas que le mot Zikné est venu pour une dracha, c'est simplement pour nous dire que dans le début du pasuk Ve'alta Yebimto Hasha'ara El Azekenim, alors on devrait dire pareil Vekaru Vedibru. Pourquoi tu utilises le mot Zekenim et Zikné? Utilise Vekaru, Karu c'est un pluriel, donc Shnaim, ils vont appeler. Vedibru, ils vont parler aussi, minimum d'un pluriel, c'est encore Shnaim. Achinami, les Rabbi Yehuda, Rekan Tisha. Donc d'après Rabbi Yehuda, au lieu d'avoir 5, tu devrais avoir 9. Les Rabbanan, Rekan Shiva et Chachamim qui disaient 3 au début, tu rajoutes encore 4, ça fait 7. Donc ni 3, ni 5. Ah ouh, il dit, c'est quoi Vekaru Vedibru? Mi Ba'ile l'Irdetania. On a besoin par rapport au Pasouk, c'est-à-dire à la dracha qui a été faite dans une braïta à propos du Pasouk. Vekar Ulo. C'est quoi Vekar Ulo? Hen Velo Shlucham. C'est le Beddin qui doit les appeler, c'est pas les envoyés du Beddin. Vedibru Elav, quand ils vont lui parler à lui. Mais la mettre chez Masinlo Aitsa Hogenetlo. C'est-à-dire le Beddin va essayer de l'influencer en lui disant quoi? Si le Yavam est un enfant, c'est-à-dire un enfant, il est bar mitzvah, mais il est jeune, et elle est très âgée. Elle a perdu son mari qui était déjà très âgé, elle aussi elle est très âgée. Alors, ou Zaken Veyalda, ou alors si lui, le Yavam, il est vieux, mais elle est toute jeune, Omrimlo, Malecha etzel Yalda, Malecha etzel Zkena. On va dire, qu'est-ce que tu fais avec une jeune fille, ou qu'est-ce que tu fais avec une vieille dame? Kaler etzel Shekemotra. Va te marier avec une femme de ton âge. Ve'al tachnis ktata le torbetecha. Et ne rentre pas des histoires dans ta maison. Quand il y a des différences d'âge, forcément, il y a des différences de maturité, de part et d'autre. Et donc il y a des histoires qui vont se faire. Donc le Beddin essaie de lui dire, voilà, Amar Rava. Amar Nachman, Halacha Chalissa Bishlosha. Rav Nachman nous dit au nom de Rava, c'est-à-dire Rava nous dit pardon au nom de Rav Nachman, que la halacha est que le Chalissa se fait comme Tanakama avec 3 dayanim. Oil Vesatam Lan Tana Kevate. Puisqu'on a une Mishnah qui va comme lui. Parce que le Tana de la Mishnah a conclu comme lui.
Il n'a pas amené la chita de Rabbi Yehuda. Dans notre Mishnah, on a dit Khalitza Beshosha Dayanim. Ok. Amarle Rava les Rav Nachman. Rava il dit maintenant à Rav Nachman. Pas à Rav Nachman, à Rabbi Nachman. D'accord. Au début, Rava il a dit le nom, la halakha au nom de Rav Nachman. Et après, il a posé une question dessus. Il dit comme ça. Il a précisé comme ça que la Mishnah c'est 3 dayanim. De la Mishnah on apprend que c'est Khalitza avec 3 dayanim. Mais on a mis, même lorsqu'une petite fille arrive à l'âge de 12 ans et qu'elle veut plus de son mari, que ses parents l'ont marié, c'est-à-dire sa mère et ses frères l'ont marié, pas son frère. Alors là elle peut faire mi-un. Quand elle fait mi-un, on a dit qu'elle va au Beddin. Elle dit, je veux plus de son mari, elle a même pas besoin d'un guet. Et donc, elle peut même se marier maintenant avec un Kohen. Elle n'est pas considérée comme divorcée. Alors, pareil, dis-moi 3 dayanim. Ditnan, parce qu'il y a écrit dans Sanhedrin Dafbet, première Mishnah de Sanhedrin, Me'un ve'achalitza bishlosha. Donc, le Me'un, d'accord, lorsque la petite fille est Mema Enet, et la Khalitza se fait devant 3 dayanim. Alors, Vechitema Achinami, et si tu veux me dire effectivement, 3, mais 3 dayanim. Ve'atanya votiken braïta qui nous dit, mais bet shamay omrim bet din mumachin, ou bet ilal omrim bet din ou ve shelo bet din. Ça veut dire que d'après bet shamay, faut forcément que les dayanim soient experts dans la halakha. Et pourquoi? Parce que dans le me'un, il faut que ça soit une fille qui a été mariée par sa mère et ses frères. Mais si elle n'était pas mariée par son père, elle ne peut pas faire mi-un. Donc il faut des dayanim experts qui vont savoir bien vérifier cette petite fille, comment elle a été mariée. Et Bet Hillel, ils disent, non, ça peut être par un beddim de mumchim ou un beddim qui n'est pas mumchim. Elouva elou modim, chez Tsarir Shlosha. Par contre, les deux sont d'accord qu'il faut 3. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Rabbi Lazar, Rabbi aussi, Marchirim Bishnaim. Eux, ils permettent avec 2 dayanim. Rabbi Yosef Bar Youmé Bar Nachman, halakha qui est auto azoug. Et Rabbi Yosef Bar Youmé nous dit au nom de Rav Nachman que la halakha, elle est comme c'est de Chachamim, comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar, Rabbi Yossi, qui disent que ça suffit 2 dayanim. Donc, Me'un, il n'y a pas besoin de 3 dayanim. Et nous, on disait que Me'un, c'est comme Khalitza, 3 dayanim. Hatam, Hadstama. Là-bas, pourquoi on a dit Me'un? Il y a il y a seulement dans cette Mishnah un Tana qui est d'accord. C'est-à-dire, il y a seulement une Mishnah où le Tana il va comme ça, Tashita. Ve'achat restame. Et ici, à propos de Khalitza, il y a 2 Mishnayot qui vont confirmer ça. Notre Mishnah et notre Mishnah aussi dans Sanhedrin. Puisque dans Sanhedrin, on a dit, mais Khalitza, 3. Donc là-bas, il n'y avait que dans cette Mishnah qu'il y avait 3 ou 2, mais pas chez nous. Donc c'est pour ça que la halakha là-bas, elle est que pour Me'un, ça suffit avec 2. Hatam Nami Prestameninu, il dit, là-bas, il y a aussi deux Mishnayot qui disent que dans Me'un, il y a besoin de 3 dayanim. Ditnan, parce que là-bas, dans Daf Kafé Amoudbet, on a dit Me'ana, chez nous, on a dit Me'ana o Shechalza, Befanav Isaena. Si une petite fille elle a fait mi-un de son mari ou qu'elle a reçu la khalitza, elle a eu la khalitza de son yavam, befanav devant un chacham, isaena, maintenant ce chacham a le droit de se marier avec elle. Alors que quand une femme elle va devant le dayan pour qu'il lui annule un vœu et qu'il ne peut pas lui annuler le vœu et qu'à cause de ça le mari doit la divorcer, le chacham ne peut pas se marier avec elle. On va dire il y a un intérêt. Alors qu'ici non, le chacham qui a célébré la khalitza ou le mi-un, lui peut se marier avec la femme. Mipne shehu bebeddin. Là-bas il fait partie d'un beddin, il n'est pas le seul décisionnaire. Alors que quand une femme vient devant un chacham pour lui annuler le vœu, ça suffit un seul chacham. Et c'est là où ça pose des problèmes. Mais s'ils sont 3 dayanim, forcément un des 3 peut se marier avec elle. Ok. Et là, alors quand on nous dit hatam, trestame, achat latastame. Il dit non, finalement il y a 2 mishnayot qui disent pour mi-un qu'il n'y a pas besoin de 3, mais ici pour khalitza, il y a 3 mishnayot qui te disent
qu'il faut 3. Alors, Mikdi, Hastama, Ve Hastama. Alors, tu vois que soit dans Khalitsa, soit dans Mi'un, il y a une Mishnah qui te dit qu'il en faut 3. Malichat-stam, Malitrestam, Malitlata. Pourquoi j'ai besoin d'une Mishnah, ou 2 Mishnah, ou 3 Mishnah? Du moment où j'ai une Mishnah qui me dit qu'il faut 3, alors c'est 3. Pourquoi j'ai besoin de voir combien de Mishnayot viennent confirmer la première Mishnah? Et là, Rav Nachman bar Yitzchak, il dit comme ça. Oui, stam bimkom machloket. Quand il y a une Mishnah, stam, et une autre Mishnah, ça veut dire, pardon, dans la Mishnah de Sanhedrin, qui dit que Khalitsa c'est 3 personnes, mais là-bas il y a une machloket dans cette Mishnah sur autre chose, même si c'est pas sur la Khalitsa. Bitnan smichad kenim, parce qu'on a une Mishnah, on a enseigné à propos du fait que les Zekenim s'appuient sur le taureau lorsqu'ils se sont trompés de halakha, et donc ils doivent amener un taureau qui va pardonner toutes les avérotes qui ont été faites par l'erreur comme on a enseigné la halakha, l'erreur qui a provoqué des avérotes chez les gens. On a amené un taureau et les Zekenim s'appuient parce que c'est eux qui se sont trompés de halakha, du Sanhedrin. Et aussi pareil pour la Egla Rufa, lorsqu'on trouve un mort entre 2 villes, on ne sait pas d'où qui l'a tué, les Chachamim de la ville la plus proche, ils viennent tuer une génisse à côté de ce mort. Divrei Rabbi aussi. Alors là-bas, on a dit dans Smichat Zekenim et Egla Rufa Bishlosha, il faut 3 dayanim. Rabbi Yehuda Omer Bachamisha, Rabbi Yehuda dit 5. Achalitza ve'abimounim Bishlosha. Et la Mishnah continue là-bas en parlant de la Khalitsa et du Mi'un, qu'il faut 3 dayanim. Velo kapalik Rabbi Yehuda. Là-bas, n'a pas rajouté Rabbi Yehuda son nom. Il n'a pas été cholek. Et il n'a pas dit qu'il faut 5 dayanim. Shma mina hadarbe Rabbi Yehuda. Donc de là, tu comprends que Rabbi Yehuda est revenu sur sa parole. Et que nous, quand dans les Mishnah qu'on a vu que Rabbi Yehuda pensait que dans Khalitsa il fallait 5, c'est qu'il a changé d'avis. Et que notre Mishnah qu'on a ici dans Yebamot, c'est elle qui est d'après tout le monde, et c'est pour ça qu'on n'a pas cité Rabbi Yehuda ici, parce que là, Rabbi Yehuda s'était aligné sur Chachamim pour penser que il faut, ça suffit dans 3 dayanim shma mina. D'accord? Amar Rava, triché dayané les mikbar d'urta. Les dayanim, nous dit Rava, il faut qu'ils précisent l'endroit de la Khalitsa. Ça veut dire que le chef des dayanim, il va dire aux autres dayanim, venez avec moi, on va se poser à cet endroit pour faire la Khalitsa. Et donc les dayanim le suivent à cet endroit et ils s'assoient avec lui et ils disent demain on va faire la Khalitsa à cet endroit. Donc ça veut dire que c'est pas soudainement qu'elle arrive, il faut que les dayanim au préalable la veille, ils aient déjà choisi l'endroit où on va faire la Khalitsa. Dirtiv, d'où on sait ça? Parce qu'il y a écrit dans Devarim Perikafé Pasuk Zain, Ve'alta yibimto ha'sha'ara el hazekenim. Pourquoi il y a écrit ha'sha'ara, genre à la porte de la ville? C'est parce que ha'sha'ara avec un hé en plus, c'est pour te dire l'endroit précis qui a été déjà déterminé par les dayanim. Quand? La veille déjà. Rav Papa et Ravuna Bered Rabbi Yoshua Avde Ouvda. Et donc Rav Papa et Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, ont fait une Khalitsa Bechamisha, avec 5 dayanim. Keman, pourquoi ils ont fait ça? Ke Rabbi Yehuda, ils ont voulu faire comme Rabbi Yehuda. Ah, Beha, Darbe, on a dit, il est déjà revenu sur ça, il dit que ça suffit de 3. Les parsoumés milta, ils ont pris 5 dayanim pour que la chose se répande, d'accord, l'information se répande encore plus, parce qu'il va y avoir 5 dayanim. Ravashi éclaire les Rav Kahana. Un jour, Ravashi s'est trouvé chez Rav Kahana. À Marlé, Selek Marlé Gabban, les Malouye Bechamisha. Et qu'est-ce qu'il lui dit Rav Kahana à Ravashi? Il dit, amène une autre personne avec nous, parce que nous, genre, on est déjà 3, maintenant toi tu es arrivé, amène encore une autre personne pour qu'on soit 5 pour faire la Khalitsa, tu vois, donc eux aussi fait ça avec 5. Amar Rav Kahana avec amené des Rav Yehuda. Et Rav Kahana lui-même témoigne qu'un jour il était devant Rav Yehuda. Et Rav Yehuda est parti avec son beddin pour s'installer à l'endroit où ils vont faire la Khalitsa. Ve'amarli, et Rav Yehuda m'a dit, Tasak les irza dikne, va me chercher quelqu'un avec toi, ça veut dire va et prends avec toi un tas de roseaux. Et pourquoi? Pour que les Chachamim puissent s'asseoir à l'endroit où ils vont fixer l'endroit de la Khalitsa. Les Staroufé Bechamisha. Donc, c'est-à-dire, amène avec toi
quelqu'un qui va porter des roseaux pour qu'on soit 5. Amroulo, alors ils ont dit les Dayanim à Rav Yehuda, la Mali Khamisha, pourquoi tu veux qu'on soit 5? Ça suffit qu'on soit 3. Amarléouki Rideli Parzam Milta, je veux que la chose soit bien connue de tous, de cette Khalissa, que cette femme ne s'est pas remariée avec une personne de son choix sans qu'il y ait eu au préalable une Khalissa bien effectuée devant 5 Dayanim. Rav Shmuel Bar Yehuda avec Aïkamé de Rav Yehuda. Un jour Rav Shmuel Bar Yehuda était devant Rav Yehuda. Et donc ils sont partis encore au Bedin pour prévoir l'endroit où vous allez faire la Khalitza. Amar les sakta les irzadikne. Il lui a dit amène-moi un tas de roseaux. Les tfaroufé bechamisha les parsumé milta. Pour qu'on soit 5 dayanim et que la chose se fasse bien connaître. Amarlé. Et là Rav Shmuel Bar Yehuda il dit à Rav Yehuda Tanena, il y a une braïta qui dit Be-Israël, du mot Be-Israël, comme on a dit les Hakim, les Achim Shem Be-Israël, Be-Beddin Israël, Velo Be-Beddin Shel Gerim. Il faut qu'il y ait un Beddin composé de Dayanim, issus de parents qui sont nés juifs et pas convertis. Ve'ana, moi Rav Shmuel Bar Yehuda, Ger Ana, je suis un converti, donc je ne peux pas m'associer avec vous pour la Khalita. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il lui dit, Kegon Rav Shmuel Bar Yehuda. Comme Rav Shmuel Bar Yehuda, ma pekna mamona apoumé. D'après lui, c'est-à-dire, d'après Rav Shmuel Bar Yehuda qui dit qu'on peut faire sortir de l'argent selon le témoignage d'une personne. C'est-à-dire que quoi? Lorsque quelqu'un y vient et il dit à son ami, tu me dois de l'argent, même s'il n'y a pas de témoin, on lui peut... alors la mapekna, c'est un cas d'attard, quoi. On lui fait sortir l'argent sans témoin. Il faut 2 témoins qui viennent confirmer que cette personne te doit de l'argent avant de le rendre hayav. Et là, marana shtara apoumé. Donc quelqu'un qui est digne de confiance, on lui montre, ça veut dire, s'il montre le shtar-rov, et il y a écrit dessus qu'il a déjà remboursé, alors là, on lui demandera rien de payer. Mais s'il y a pas, il lui montre pas le shtar-rov comme quoi c'est remboursé, alors là, on le fait payer. Donc ça veut dire quoi? On déchire pas. Une personne ne peut pas témoigner, d'accord, de dire que c'est payé. Mais si c'est quelqu'un de Ne'eman, alors on peut au moins le rendre chayav ça veut dire, la question c'est est-ce qu'on va le forcer à jurer parce qu'il est seul ou pas. Alors si c'est quelqu'un de Ne'eman, alors on n'a même pas besoin de le faire jurer. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mais Rana Shtarapoumé, des I Omer Yadarnabe, des Paria, l'Omizakna Lemik Bébé. S'il dit moi je sais que ce shtar est déjà remboursé, alors on le croit et on va pas faire payer la personne alors qu'on a un shtar devant nous. Si on le croit quand même quand il dit qu'il a déjà été remboursé.